Ah, il faut pas que je le fasse. C'est bon, une fois, ça va. Ah, là, j'attends le bon. Ça, Ah bon? ah, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. T'as vu le micro-ondes ou quoi? Ah non, j'ai rien changé depuis tout à l'heure. Allez, quand tu veux, tu me dis. Ouais, ok, c'est bon. Mais tu respires profondément. Et on va essayer de se reconnecter à. Mais je peux pas te dire que c'est toi, mais une partie des mémoires communes, on va dire. Mm. Et quand il y est, il me dit. Mm. Ben, tu te présentes, tu dis bonjour, hein. C'est encore nous, les casse-pieds. Elle m'entend toujours ou quoi? Hein? Ah Elle, ouais. elle m'entend toujours et comment ça se fait que moi je l'entends pas? De quoi? Elle me demande du son prénom, c'est un nom. Ah, celle dans le vaisseau là? Ouais, Bah oui, elle entend, oui, oui. ben comment elle s'appelle? Mais comment ça se fait que moi je l'entends pas? Ça va faire rigoler. Elle dit t'as qu'à essayer. Elle est gentille, hein. Celle-là, ça c'est des réponses qui me plaisent, tu vois. Comme si donc on se connaît. Non, elle est pas dans la même ligne que celle où il y a la rencontre entre les deux personnages qu'on a vus la dernière fois. Enfin, que les spectateurs n'ont pas vu. Ouais, mais quand c'est le hein. On verra tout à l'heure. Donc comment elle s'appelle? Hein? Alors, euh, elle a un nom un peu Oh là. bizarre. Mais qu'elle fasse un raccourci, hein, son surnom. Alors. Bah, elle donne même le même nom que toutes là. C'est un peu pareil, ça ressemble. Je pense que c'est le nom du peuple. Hein. Demande-lui. Ah, ça veut dire origine. Ah d'accord, carrément. Peuple des origines. Mm. Origine quoi de l'humanité ou quoi? Non, c'est celle d'une humanité peut-être, mais pas. Ok. Et donc est-ce qu'on peut lui poser des questions un peu personnelles? Enfin je sais pas. Hmm. Enfin personnelles entre guillemets. Moi j'aimerais savoir mais comment ça se passe? Est-ce que ils sont des créations ou ils sont un peu comme les humains? Ils se Alors, reproduisent? je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Là, c'est que la dernière fois, j'ai vu une femme dans un vaisseau Mmh. et qu'elle semblait être une aidante des planificateurs Mmh. et que elle était la première chose que je voyais vis-à-vis de la Lémurie. Ah Voilà. ouais, c'était et Et alors qu'elle avait ça un lien avec une de mes vies, mais qu'elle n'était pas moi, en gros. ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Et donc, ça tu es en train de lui répéter à elle là? Non, non, je dis ça pour ceux qui regardent, pour qu'ils comprennent, parce qu'on n'a Ah pas mis de d'accord. contexte. Donc Ah ouais. les gens ils Elle vont le perdre. confirme? Elle confirme tout ça? Bah, le mot planificateur, elle mettra pas ce mot-là, mais elle dit oui, pour le reste, ça va. Bah, moi j'aimerais bien qu'elle me mette mais moi ça me dérange pas qu'elle me donne le nom, hein. Non, non, elle comprend que c'est une autre façon de voir les choses, en fait. Il n'y a pas de nom spécifique. Et quand on dit planificateur, est-ce que c'est plusieurs races ou espèces? Oh non, c'est pas comme ça trop qu'on peut les appeler parce que ils sont trop éthériques. Enfin,
c'est pas des personnes individuelles comme nous, en fait, c'est des Ouais, je groupes. comprends. C'est plutôt des Personnes qui, comme enfin, des vibrations lumineuses. des vibrations qui travaillent en groupe, donc c'est pas Créatrices aussi alors. avec un projet commun, quoi. Oui. Créatrices aussi. Ah bah oui, ouais, créatrice, ouais. Et donc Et elle, c'est elle a pas leur vibration, elle est plus matérielle et elle vient sur Terre elle est plus dans la densité, elle. elle est missionnée, quoi. Donc en étant plus dans la densité, elle perd aussi de ses capacités vibratoires. Mm. Bah elle peut pas créer autant qu'eux. Ouais, on avait vu ça la dernière fois. Mm. Mais sinon, on va faire une redite. Hein. Donc moi, ce que j'avais compris, c'est que qu'elle me confirme. Hein. Tout ce qui est matière, il y a possibilité de créer, mais Mm. pas le vivant. Ouais. Elle confirme. Mm. C'est ce que j'avais compris la dernière fois. Mm. Ah ouais, c'est ça. On peut pas créer la vie, quoi, en gros. Non, ça c'est réservé aux autres là. Donc en fait, si c'est une création de ce que nous on appelle les planificateurs, ça veut dire que chez eux, il n'y a pas de reproduction. Non. Ah non, ils en ont. Oui, non. C'est pas du tout quelque chose qui est lié à leur dimension. Donc ils prennent naissance et nous on parle ici bas, je veux dire. De notre point de vue, il y a le corps physique, il y a le corps, il y a l'âme ou le corps éthérique. Est-ce que nous, l'équivalent avec elle, ça serait plutôt notre corps éthérique, entre guillemets? J'ai pas compris la question. Nous, on a notre âme. Comment elle la situe par rapport à elle? Notre âme, entre guillemets, notre conscience, ou notre, appelle-le comme tu veux, notre corps éthérique. À nous, Ouais, à nous, humains. aux humains, il a une vibration un peu différente. Bah, c'est pas la même que ceux qu'elle va rencontrer déjà. Et puis, elle différencie ce qu'on est dans la matière et ce qu'on est en tant qu'âme. Donc, notre âme, après, fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, pour elle, c'est pareil. Hein. Enfin, Elle fait pas de différence. Non, il n'y en a pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle a une âme aussi? Elle, oui. Donc, Oui, pour être partiellement dans la matière, dans une densité plus ou moins, comment on dit, ah ouais, plus ou moins prolongée. dense. Du coup, ouais, il faut un minimum à passer par les stades Ouais. d'incarnation avec l'âme. Et pour que cette partie du moi supérieur puisse rentrer dans un corps, quoi. On va se densifier, quoi. Et puis s'individualiser aussi. Et est-ce que la dualité, elle existe chez eux? De ce fait? Ouais, mais elle se manifeste un peu différemment. C'est pas. Ouais, parce qu'ils sont plus éthériques, en fait. Mm. En termes d'émotions, ils ont des émotions comme nous? Ouais. Ouais. Ils peuvent être heureux, en colère. Ouais, mais alors c'est pas aussi expressif. C'est les émotions, c'est des alarmes pour eux. Ouais, j'ai C'est compris. Ouais. assez vite intériorisé. Je comprends les messages. Tu dis que je l'entends. En termes de, c'est comme si j'avais des images en fait. Ouais, en fait, elle a quelque chose. Il y a un ressenti vite fait qui lui dit, c'est comme un petit garde-fou quoi. Ouais. Ça donne des couleurs aux choses. Ouais, c'est ça, Ça un leur donne changement de du couleur. relief. Mm. Pour eux, ça reste important cet aspect-là quand même
de l'humain. Donc Des êtres intéressant. humanoïdes, quoi. Et donc, bon, ce côté mission, c'est pas la peine d'y revenir ou Bon, juste vite fait, peut-être, c'est que elle venait déjà pas pour. À la base, elle était pas venue pour créer un peuple. Elle était là plus pour voir comment ça se passait au niveau du développement de la Terre. Et ça s'est fait après. Elle est pas dans ceux qu'on. Malgré tout, elle était là, d'après ce que j'avais compris la dernière fois, pour avancer le processus. Ouais, en fait. Accélérer plutôt, accélérer. Les planificateurs, ils se permettent pas de faire à la place de la vie, de Dieu, entre guillemets, mais ils vont accélérer le processus, si j'ai bien compris. C'est pas évident, hein, mais du coup, mais avec tout à partir du moment où le divin descend, le divin et l'énergie de la planète se rejoignent dans un corps dense, ça accélère le processus, quoi. Déjà, il y a déjà une. Ils sont là en train de. Ils ont créé la dualité, disons, hein, c'est ça. Hein, ben, disons que c'est la densité qui l'a créé pour moi. Demande si c'est ça. Ben, alors elle comme elle est pas elle fait pas partie des planificateurs, elle peut pas nous donner des réponses complètes, mais en fait, apparemment, c'est un peu l'idée c'est leur manière de créer la dualité en fait aux planificateurs, si j'ai bien compris. Ok, mais de toute façon, mais c'est quand même l'idée, c'est comme essayer de construire un jardin sur Terre, quoi. Avec un équilibre naturel. Ouais, c'est juste profiter de l'évolution naturelle et de lui permettre de s'épanouir. Elle peut voyager dans l'espace-temps, elle. Elle, oui. Bon, je vais dire une bêtise, peut-être ça va la faire rigoler. Si ça fait rigoler, tant mieux. Donc ça veut dire qu'elle pourrait venir dans notre ligne de temps, quoi. Elle pourrait, mais par contre, elle interviendrait pas. C'est pas son but. Ben non, on comprend, mais elle pourrait, quoi. Là, du moment où elle nous parle, la Terre, elle est comment? Enfin, l'idée, c'est que maintenant, elle est la construction de la Terre, elle est d'une certaine façon, avec plusieurs continents. Mais là, à partir de là, elle regarde la Terre, elle est comment, la Terre? C'est un seul continent? À ce moment-là, ouais, on n'est pas loin de cette espèce de phase où il y a la Pangée et la Pantalassa, ou je sais plus comment on dit. Et c'est le tout début d'un mouvement qui se fait au niveau des. Mais bon, eux, de toute façon, ce peuple-là, ils viennent vraiment au début juste pour de temps en temps, pour voir comment ça se développe. Ouais, ok. Voilà, ils font confiance au système solaire, tout ça. Enfin. Après, d'après ce que j'ai lu, là maintenant, à notre époque, là, il y aurait là, la Terre, elle a une certaine masse. Aujourd'hui, à notre époque, elle l'a pas parce qu'il y aurait une certaine fracturation de la Terre, comme s'il y avait un gros météorite qui s'arrivait, la Terre serait fracturée, ça aurait créé la Lune. Est-ce que c'est une bêtise ce que je dis? Alors, au niveau de la création. Est-ce que de la Lune? Je lui demande ça à elle ou je vais chercher l'information? Non, tu vas lui demander à elle, elle doit la connaître, l'information. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait arrivé. Bah, demande-lui la création de la Lune, comme ça au moins ça sera plus clair, quoi. Alors la Lune, apparemment, c'est un mélange de poussière extérieure à la Terre et une partie de la Terre, effectivement. Il y a comme je vois quelque chose qui s'agglomère et qui fait un rond comme ça et qui devient au bout d'un moment une boule. Est-ce que c'est un morceau de la Terre? En partie, ouais. Donc la théorie de dire il y a eu une fracturation de la. Une partie qui était comme les anneaux de Jupiter avant, tu vois, qui étaient autour, et une partie c'était la Terre. Moi, ce que je vois là, c'est que en fait, mais est-ce qu'il y a eu fracturation alors?
Non, je vois pas ça, moi. Et elle? Enfin, oui. Non, je vois pas ça, non. Elle te répond que non? Non. Il n'y a pas eu une collision avec la Terre, qui était, mettons la Terre, c'était un gros morceau, une collision avec bon, ou un événement qui a fait qu'il y a eu un gros bloc qui qui s'est séparé et a formé avec tout ce que tu dis toi la Lune. C'est plus les satellites qui avaient. Les satellites. Non. Poussière. C'est comme un espèce d'anneau qu'il y avait autour de la Terre. Et là, il a été en collision, oui. En collision, pardon. Oh là là. Arrêtez. C'est haut. Faut dormir la nuit. Et donc là, oui, effectivement, je vois une espèce de passage mais c'est pas, ça va pas. Enfin, c'est à l'époque où il y a les comètes là. Ouais. Donc c'est assez vieux quand même. Hein. C'est Ouais, ouais, vraiment. c'est vu. Alors, je te parle d'un temps, les moins de 20 ans, Ouais, ils peuvent ouais. pas connaître, c'est clair. Hein. Elle connaît cet épisode-là, mais c'est pas C'est une encore période où plus ils vieux. allaient. Eux, Ils y allaient eux, pas ils, encore. Hein. eux, ils étaient observateurs extérieurs. Ben, en fait, c'est que on pourrait se demander mais pourquoi ils viennent là, mais en fait, c'est juste ils veulent juste dire que c'est comme si pour toute cette portion de l'univers, en fait ce qui arrive à tout le monde est important en fait. C'est que chaque petite nouveauté, c'est A une répercussion sur comme le une reste. naissance et ça a une répercussion sur le reste. Donc chacun fait attention aux autres. Enfin, il y a un côté très collectif, quoi. On va dire ça Ouais, comme ça. interconnecté. Mm. Donc l'épisode que je suis en train de citer, il est encore plus vieux que la période où elle est elle, en fait. Ouais. Ça, c'est des choses qu'elle a appris. Ouais, ben écoute, moi aussi, tu dis que c'est pareil. Moi, je l'ai appris récemment. Là. C'est des théories en fait qui sont chez nous, quoi. Ouais, moi, je me Qu'il souviens y de aurait eu cette théorie, ouais. fracturation. En fait, c'est pas anodin. Si on parle d'électromagnétisme, t'as l'électromagnétisme de la Lune qui a une influence sur les êtres, notamment les Ouais. distorsions et l'ego. Ouais. Je sais pas si elle comprend ce que je dis. Bah ouais, ouais, il y a. C'est comme il y a des points communs autour de la matière première, il y a un passé commun, il y a quelque chose qui se joue autour des influences. Après, c'est aussi parce que c'est lié à l'eau qui est sur Terre. La Lune influence l'eau, et comme l'eau, c'est la conscience, ça joue beaucoup aussi. Il y a vraiment quelque Ben, chose. la théorie, c'est de dire que l'information non altérée, on va l'appeler comme ça, elle vient directement du soleil, des étoiles. La Terre, elle a son champ électromagnétique qui vient avec ses densités influencer, plus de la Lune avec la partie égotique et distorsion. Voilà un peu la théorie. D'accord, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en pense. Mais bon, on n'est pas là pour faire un débat. Ouais, ça fait plus point de vue terrestre. Enfin, Ouais, c'est clair, hein. Elle doit avoir ça. c'est un Ça, c'est clair. égrégore, Hein. quoi. Ouais, Plus. ouais, une théorie de chez nous, bien de chez nous. Sur ce, moi, des questions supplémentaires sur elle. Écoute, elle comprend bien qu'on est en train d'essayer de faire un truc sur la Lémurie. Mm. Et donc, et elle, par rapport à la Lémurie, elle a une influence particulière compte tenu que nous, comme par hasard, on est tombé sur elle. Bah, en fait, elle est liée au peuple qui devient bleu après un certain moment sur Terre. Parce qu'elle, elle a une couleur perle, blanche, quoi. Et elle n'est pas autant dense que les autres. Et
En fait, elle est vraiment issue de ceux qui vont s'hybrider avec les qu'ils appellent les proto-humains là. Et mais c'est une part de l'humanité qui va pas se mélanger avec les Ben avec ce qu'on verra au fur et à mesure. Atlantes, reptiliens, machin bidule. C'est ce qu'on verra dans notre. Avec nous en fait, hein. C'est ce qu'on verra dans nos Conquête futures aventures. physique. C'est ce qu'on va voir et vérifier dans nos futures investigations et Ouais, au voilà, fur et on à verra mesure, on va bien. y aller petit à petit, pas à pas. Est-ce qu'on saute le pas ou pas? Ah bah oui, Tu te sens? elle Non? est, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, on va essayer de, de revoir un peu ce qu'on a vu la dernière fois, tant pis pour. Hein? Hum, De toute façon, là, ça enregistre. hum. Hein? Donc, au moins, on pourra retranscrire l'aventure. Pour expliquer aux gens, on a fait une très belle session la dernière fois, mais que pour nous. On voulait pas la partager en fait celle-là. Et donc en fait, là avec on va faire un petit plongeon dans l'histoire et on va laisser notre amie elle n'avait pas de nom particulier. Hein. Enfin moi j'en ai pas retenu, hein, ou ça avait l'air très compliqué. Non, elle a pas de nom qui ressort. Ouais, et comment ils s'appellent alors entre eux? Hé, viens. Ouais, c'est vrai, parce qu'elle parle des planificateurs et de les Lumériens, mais leur peuple à eux. J'arrive pas à avoir de nom, c'est bizarre. Alors attends. Mais elle est toute seule ou quoi? Non, non, elle est pas toute seule. Ben, comment elle Là, appelle son sur le copain qui est à vaisseau, côté là? oui. Comment? Ah ouais, elle est toute sur le vaisseau, elle est toute seule en fait. Ouais. Non, ils sont plusieurs à être venus sur Terre, là, à ce moment-là où je l'ai. En fait, elle vient d'un peuple où ils utilisent vraiment. Ils utilisent la manière de l'identité différemment, donc. Ouais, elle est vibratoire l'identité. Je pense que faut, en cherchant des symboles, ce sera plus simple. Ouais, Elle est vibratoire, non? Ils sont ouais, télépathes, donc ils émettent une ouais. vibration qui correspond à un autre individu. Ouais, comme les dauphins, ils ont des signatures avec leur Mm. Ouais, vibration. les ultrasons. Ouais. Ouais, tu vois, quand je dis ça, j'entends un truc et je vois en même temps un signe. C'est comme ça ressemble un peu à un idéogramme, si on veut. Ah oui, ils connaissent, ils ont l'écriture, eux? Non, Non, ils n'en ont pas besoin. non, c'est vraiment juste un symbole. Ok. Ben écoute, tu la remercies beaucoup. Enfin, si c'est une femme, je sais pas si ça existe, le masculin et le féminin chez eux. Pas trop, non, j'ai pas l'impression que ce soit. Ben, à ce personnage. Tu la prends en photo pour leur en faire un dessin. Oui. Clic, merci. Comme tu sais, je vais prendre le portable, je vais faire la photo là avec elle. Et on continue l'aventure. Et on redescend et bien, aux premiers souvenirs qui nous viennent toujours ce merveilleux continent. La dernière fois, on en était resté eh bien, au personnage, je sais pas si on peut parler de mémoire ou d'incarnation. Hein. Mais c'était Ouais, Ninon. on a eu vite fait l'intervention là de la Dame Violette qui avait aidé à créer la Lémurie, mais je pense que c'est pas. Elle est là pour surveiller, accélérer, Ouais, surveiller le voilà. processus. Donc En voilà, on fait, part. elle aide les gens à s'incarner, quoi. C'est un genre de forme concept comme un ange, quoi. Mais c'est des, je sais pas si les auditeurs ils vont nous entendre. Tu vas la publier. Il faut savoir qu'en fait, on est dans des très très hauts niveaux vibratoires, quoi. Hein. Et on peut pas raisonner en tant que simple humain. Là, on est à affaire à des choses extraordinaires, quoi. Et donc, on va continuer notre investigation. Quand je dis des choses extraordinaires, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes repères, quoi. Hein.
Donc là, on continue notre investigation, on va arriver au premier... Voilà. Hein? Quoi? T'es où, là? Non, j'avais une petite coupure. Ouais, je te vois, J'avais une floute. coupure. Tu floutes. Il va falloir téléphoner à ton fournisseur d'accès, là. Je suis pas contente, hein. Non, mais c'est moi, je veux pas de box, alors du coup, c'est mon téléphone qui est en modem, c'est pas une bonne idée. Et vous voyez la différence entre la 4G, la 3G et la 5G, là. Dis non, la 2G. Non, c'est pas vrai, j'ai un 4G. Mais là, elle est pas arrivée en Bretagne, hein. Menteuse. Et donc, on va aller au premier moment de... parce que après, pour information, dans notre dernière vidéo, en fait, cette dame Violette, elle était sur la Lune. Ah oui, ouais. Donc, elle a regardé ça de haut. Et donc maintenant, écoutez, on va prendre l'ascenseur et on va descendre sur la Terre. Yes. Comme dans Stargate. Et on va essayer de rejoindre le peuple qui nous est cher. Et en savoir un peu plus. En plus, on a de la chance d'être... vous le savez pas, mais bon, en fait, on va vous faire la surprise, quoi. D'abord, on va aller voir l'incarnation de Ninon, ou au moins une mémoire à elle qui traîne par là-bas. qui se nomme... je crois que c'était THUT. Tut. Donc, on va aller voir ce fameux Tut. En avant Tut. Elle est lourde, celle-là. Oh, lui, ça le fait rire, il s'en fiche. Hein. Il est là depuis le début, parce que je m'étais trompé au début, je croyais qu'on allait le voir lui d'abord. Oui, et donc, il est là. Maintenant, tu vas demander à aller à Tut, là, d'aller voir sa copine, la dame la tisseuse de toile, là. Ouais, Joueuse de harpe. On lui trouve un prénom. On va lui demander de toute façon. Ouais. Alors, hop, donc, on en y fait, retourne. la joueuse de harpe, pour nos chers auditeurs, écoutez, ça a l'air extraordinaire, mais c'est moi. Alors, en fait, il m'avait demandé d'aller à une ligne temporelle qu'on avait en commun. Et je suis atterri dans un lieu qui est maintenant Teotihuacan et qui est anciennement un autre lieu qui était pour les Lémuriens. Et au niveau d'un temple, c'est là que j'ai vu quelqu'un que j'ai pris pour un tisserand au début. Et en fait, c'était une dame qui jouait de la harpe. Si je me souviens bien, voilà, à ce niveau-là. Et elle a une coiffe, et donc ça symboliserait un rôle assez important quand même dans la culture. Donc. Moi, je suis un copain qui va se parler. Un pote. Un pote. Ah, côté, je suis un fabricant de pierres. Comment on appelle ça les... Un sculpteur. Un pierriste. Non, non, justement, c'est pas ça. Tailleur de pierre. Ouais, mais c'est un nom, mais bon, ouais, je fais ça, quoi. Tailleur de pierre. Alors, c'est les tailleurs de pierre, vous avez vu les diverses émissions, donc il a un gros caillou et il tape sur le caillou avec sa pierre. Sur la pierre avec ce gros caillou. Non, c'est pas ça, on rigole là. Justement, on va y voir plus clair, quoi. Mais juste une question, en fait, là, c'est les premiers instants de la Lémurie, où où cette société est déjà bien avancée, là. Alors là, ils ont la peau parce qu'en fait, pour se mouvoir plus facilement, ils peuvent être plus éthériques. Donc, j'ai déjà vu toutes se balader comme ça à quelques mètres du sol tranquillement, hein, avec une forme bleue. Et après, quand ils arrivent à des endroits où ils ont des choses à faire plus denses, hop, ils se remettent dans leur corps qui ressemble à un humain actuel, quoi. Assez proche. Ouais, mais plus éthéré quand même. Ouais. En termes de densité. Et au niveau création, ils peuvent pas faire autant que celles qu'on a vues avant. C'est assez limité, voilà. Mais ils arrivent encore à créer des choses avec l'esprit. Donc on va s'intéresser à cette. Donc avant, il n'y en avait pas d'autres.
Bah si, hein, mais eux ils sont pas les tout premiers, mais bon, ils sont dans l'âge d'or un peu, tu vois. Mais c'est toujours la même typologie d'individus. Oh oui, oui. Bah de toute façon, ils vivent très longtemps, donc les premiers en tout cas. Après, au bout de 10 000 ans, avec la densité qui agit sur l'âme, ils vivent un petit peu moins longtemps. Si je me souviens bien, ils passent à peu près de 1000 ans à 150 ans, quelque chose comme ça, je crois. Donc, Mais c'est voilà. toujours la même, les mêmes êtres, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on va les intéresser à leur façon de vivre, Alors, leur civilisation. ceux-là, ils n'ont pas trop perdu en vibration. Alors que ceux qui sont avec les Atlantes, de manière plus marquée, ils ont un peu plus perdu en vibration, mais c'est pas non plus. Ouais, mais là, nous, on est dans une période où les Atlantes, ils sont pas arrivés encore. Non. Mais par contre, lui, il a vécu ça après, dans sa vie après, ouais. Donc là, on est une période longtemps avant. Ouais, ouais. Donc on va aller voir ça, et puis après, dans d'autres émissions, on avancera petit à petit, quoi. C'est ça. Hein, y compris parce que tu m'avais dit aussi qu'il y avait d'autres. Il y a pas, on parle des Atlantes, mais il n'y avait pas que les Atlantes, donc on ira voir J'ai les l'impression, autres oui. populations qu'il y avait à ces époques, quoi. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à leur façon de vivre, qui ils sont, leur façon de vivre, un peu leur habitude sociale. Donc on a la chance que les deux sont ensemble, quoi. Là, maintenant. Hein. Mhm. Mais tu vas lui demander qu'est-ce qu'elle est pour moi, en fait, la joueuse de harpe. C'est une incarnation ou c'est une mémoire? Alors, ils peuvent pas dire incarnation parce que c'est pas lié à notre ADN, si tu veux, parce que il n'y a pas eu de mélange entre les Lémuriens et ce qu'on est maintenant. Mm. Mais par contre, c'est une mémoire de l'âme. Voilà, une mémoire de l'âme, quoi, en fait. Hein. Mm. Donc, comment elle s'appelle à cette Bon, période? alors, Toi, c'est Tut et moi, c'est Tot. Des fois, c'est pas très compliqué. Hein. ça fait tic et tac un peu. Ah ouais, tic et tac, ouais, c'est ça. Tut et Tot. Tut et toc. On est survolté aujourd'hui. Alors, là, je la touche pour avoir plus d'informations. Parce que... Ben, normalement, Alors, c'est Mona. Mouna. carrément. Là, ça fait pas égyptien, là, c'est autre chose. Ouais, Mona Lisa, carrément. Ah non, pas Lisa. Mona. Mouna. Mona. Mouna. 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 Oh, mais ça fait presque un prénom de notre époque. Voilà. Et lui demande à toutes s'il y a un lien avec Tot. Après, c'est une traduction du chant des oiseaux. Et ouais, normalement, ça devrait tu aurais dit tut. Ça fait oiseau, hein, un son d'oiseau. Mouna. Oui, lui. Ah, le peuple, il s'appelle Miji. Demande confirmation à Mouna. Comment il s'appelle De... le peuple là? Ah. Ouais, là, on a que la version de. Tant qu'ils sont deux, on fait information, vérification. Hein. Elle a dit que c'est compliqué parce que, en fait, il faut, Ouais. Bah, pour reproduire reproduire, il faudrait un instrument. Elle s'y connaît mieux vu elle est musicienne. Et elle dit que vraiment pour reproduire, il faudrait un instrument et un peuple qui connaît un petit peu plus ce genre de parler. Donc c'est une mélodie? Mm. Est-ce que ça Ça fait un existe peu penser au chinois, tu vois, où quand tu dis des choses, il y a des intonations, c'est un peu Ouais, ça. mais langue tonale. Ouais, je connais, ouais. Et donc ça voudrait dire que. J'ai perdu le fil. Donc langue tonale. Donc est-ce que ça existe le solfège chez eux? Ils ont un équivalent? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, c'est différent. Ça va plus.
Ça va plus être proche de ce qu'on appelle la synesthésie. Mais moi, je manière vais lui d'apprendre demander, les- parce qu'en plus, elle est musicienne, et moi, j'ai la chance d'avoir une amie musicienne qui s'appelle Ninon, avec l'oreille musicienne, hein, de te jouer une mélodie, et après, tu me diras ce que ce que tu ressens. Elle veut, tu veux qu'elle joue une mélodie à l'harpe? Ouais, un truc de joli, qu'elle aime bien, la harpe, ouais. À toi, en fait. Moi, je te l'entends pas. Et après, tu vas me dire comment ça résonne, toi. Ouais, c'est pas Là, un concert. J'ai pas demandé un j'entends, concert, hein. j'entends quelque chose, mais ça ressemble, ça ressemble au violon, ce que j'ai entendu. Ouais, mais ça C'est ressemble, c'est assez proche. ça ressemble un peu à la harpe chinoise, tu vois, où elle appuie sur les cordes pour faire ouh, ouh. C'est pas ça? Oui, c'est vrai que ça pourrait faire penser à ça, à la sitar, ouais. Elle dit que elle dit que c'est pas si loin que ça, effectivement. Et là, la mélodie que tu as entendue, elle est intéressante? Moi, ça me parle pas trop, mais en fait, elle m'explique que c'est parce qu'il faudrait jouer dans l'église. Ça, c'est Ah, fait avec la pour résonner résonance. Ah, d'accord. dans l'église. En fait, c'est pour ça qu'elle est importante, si j'ai bien compris. C'est que, ouais, elle fait partie de l'église. Finalement, tu disais que t'étais un curé, bah ouais. T'es pas le curé, t'es le petit monsieur qui fait le, Ouais, tu elle sais, appelle ouais, qui joue de, comment ils appellent cet appareil là? l'orgue. Avec les grands tuyaux, les gros orgues là. Et oui, je suis l'organiste. Ouais, c'est ça, l'organiste. Mais en fait, ah ouais, mais tu sais, donc ça veut dire, est-ce qu'ils sont religieux? Ils ont une religion ou quoi? Non, je dis l'église, c'est un temple, hein. C'est moi qui ai mal, Ouais, mais qui ai un mal temple, c'est expliqué. pareil. Temple, ça veut dire que tu fais quoi? Des invocations? Tu invoques un dieu ou c'est pour. Alors, attends, parce que moi, j'essaie de Tu, me trier poses un la- peu les infos. tu leur poses la question? Ils sont. Alors, euh, là, ce lieu-là, donc c'est un lieu de ressourcement à la Ah, base. d'accord. Quand on n'est pas bien. Euh, alors, ça peut accueillir des gens qui sont, ça peut accueillir des étrangers, un peu comme avant dans nos églises, hein, on va dire. C'est un lieu d'accueil pour certaines personnes malades, un peu les hospices si on veut. Mais une partie, c'est plutôt pour le ressourcement, le recueil, Se les remonter gens les qui ont envie de fréquences? méditer, ouais, remonter les fréquences. Et la musique, ça aide à ça. Et il n'y a pas de personnes qui prêchent ou je sais pas quoi, c'est que à travers la musique. Vraiment, c'est très important pour eux. Et l'architecture, elle est vraiment réfléchie par rapport à la vibration et aux résonances et tout, quoi. Enfin, un peu Une comme les sorte pyramides, si on veut. ou alors en cercle plutôt, non? Comme les amphithéâtres? Ouais, je vois ça, quelque chose effectivement, une formation un peu différente, plus géométrique. Et à l'intérieur, il y a des cristaux et de l'eau. Ouais, donc résonance sur les Ça cristaux change aussi, pas hein. trop. Ouais. Est-ce que les cristaux, ils renvoient l'écho des sons? C'est possible, ouais. Après, ils sont pas là pour ça, mais Donc ils n'ont pas de Dieu, on est d'accord? En termes religieux, là, tu sais, en termes de croyances? euh, 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 la seule chose, c'est la pense à quelque chose de plus grand. Ouais, ouais, voilà. Et donc pour eux, en fait, la représentation, c'est un peu comme des gens éveillés, hein, c'est les connexions avec l'univers. Ouais, ils vont travailler tout ce qui est gratitude, toi, envers la terre, envers les astres, Ouais, un envers peu les comme les règnes. peuples, comme les Indiens, un peu. Ouais, ça ressemble. Et les Amérindiens, je parlais, hein, dans ma tête, c'était un peu ça.
Ouais, ça ressemble, ouais. Proche de la Après, nature. eux, ils vont quand même faire de la. Il y a quelque chose qui peut ressembler à la religion, c'est le côté prière. Ils font des prières, ils utilisent beaucoup le pouvoir de l'eau pour ça. Ils connaissent l'importance des égrégores, enfin Des et créations. l'importance de l'eau par rapport à ça. Oui, des créations. Et de l'importance de la pensée collective aussi. Ouais, de Et secret, puis, des égrégores. Donc, l'importance des cristaux pour l'information. et ouais, Oui, on donc, avait vu ouais, ça la c'est dernière énorme. fois. Ouais, mais on n'avait pas vu ce côté. Les cristaux. Ce côté égrégore, la vigilance qu'ils ont, ce côté création égrégore, c'est créer le bon, quoi, en fait. Et donc, leur vie, elle consiste à quoi? Est-ce qu'il y a un sens particulier? Bah, eux, ils savent qu'ils viennent d'une hybridation. Leur sens, c'est de participer à l'évolution de la Terre, enfin, à participer au cheminement de la planète et des animaux et de. Voilà, c'est tranquille hein, pour eux. Ouais, suivre Puis le ils sens de rencontrent la vie, aussi quoi. d'autres peuples un petit peu, mais ils sont plus en autarcie eux quand même. Hein. Ouais, mais ça, on Ils le sont un verra la peu prochaine coupés. fois. Ils sont un peu coupés de l'extérieur. On avait vu, donc c'est des cueilleurs, ils vivent de cueillette, on est d'accord? Et De cueillette, pour manger. ouais, ils ont de la technologie, mais vraiment au niveau quotidien, ils vont plutôt être assez. Ils vont vivre à l'équivalent du Moyen Âge, quoi. On a vu qu'ils étaient pas sédentaires, Mm. Ouais, ils sont nomades, semi-sédentaires, ouais. semi-nomades, et c'est un peu comme des oiseaux migrateurs, quoi. Ils suivent le soleil. Ouais, ils suivent les saisons. Mm. Donc ils ont un stationnement d'hiver, un stationnement d'été, suivant les saisons, quoi, en fait. Mm. Donc, qui dit semi-nomade, donc pas d'agriculture. Très peu, ouais. Il y a un endroit où il y en a, parce que c'est un lieu de rassemblement. Mais sinon, ils ont des animaux qui les suivent. Mais c'est. Quel type d'animaux? Alors là, je vois des chèvres, des vaches, enfin des semblants, c'est pas exactement la même Des espèce. lamas? Euh, Non. Non, j'en ai pas vu. Ah, c'est ce que je vois, des chèvres, Ouais, des trucs comme des des zébus, des trucs comme bovins. ça, là. Mais en aucun cas, c'est pour manger, quoi. C'est pour les aider dans dans le transport, quoi, c'est ça? Ah non, il y en a, c'est pour le lait. Et il Ah y ouais. en a pour manger. Non, on a vu qu'ils mangeaient pas de viande. Ouais. Non, Merde. c'est que pour le lait et le transport, ils ont de la technologie, eux, donc. Ouais. Donc ils ont une petite vie tranquille. Ils ont des petits vaisseaux très Ah, légers, très. ils ont de la technologie alors. Ah ouais, ils ont de la technologie. Ils ont des genres de petits vaisseaux. On se met dessus puis on se déplace. Ah ben ouais, Enfin, ça. eux, ils vont pas dessus parce qu'ils ont pas besoin. Ils volent, mais Ouais, ils ouais. peuvent mettre des objets, des trucs. Ok, ouais, mais ça, on n'avait pas vu ça la dernière fois. Je pensais qu'ils étaient un peu plus. Ils étaient au-dessus de tout ça, quoi. Donc, En fait, ils ont de la technologie, mais ils l'utilisent pas du tout comme les Atlantes. Eux, ils vivent vraiment en phase avec la nature et ouais, voilà, ouais. ils veulent Donc, pas, ils veulent pas se c'est pour ça que laisser ça me faisait passer dépasser. aux Amérindiens. Ça me faisait passer pour ça aux Amérindiens, tu vois. Où Mm. la nature est vachement importante et tu vis en harmonie en termes de vibratoire aussi, quoi. Mm. C'est un peu ça, quoi, non? C'est un peu les Amérindiens de l'époque, quoi. Ça ressemble peut-être un petit peu plus aux peuples, bah, justement, qui sont pas loin d'eux en termes géographiques. Les Amérindiens de l'Amérique centrale. Ouais. Plus.
Et ils ont, après une question un peu banale, ils ont des habits. Ils sont habillés comment? Ils ont des Toge. toges, ouais, ouais. Et voilà. Après, ils se reproduisent. Oui. Donc, ils ont des rapports sexuels, la femme porte l'enfant. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les voit eux, c'est qu'ils sont une des premières générations à se reproduire. Ah ouais, d'accord. Au début, ils pouvaient pas. Donc, ils ont une vie de couple. Oui. Le mariage, ça existe. Oui, mais c'est pas aussi, c'est pas C'est pas comment on le voit, nous. systématique. Voilà, je cherchais le mot. Enfin, mariage, quand je dis mariage, ça veut dire que donc c'est une idée d'hommes et femmes qui c'est pour la vie, quoi. Ou je sais pas, Ils peuvent, mais c'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire pour tout le monde. Ça va venir après, ça. En termes d'émotion, c'est comme nous, c'est beaucoup plus nuancé, un peu comme la C'est femme plus violette. développé. Non, ça ressemble plus à nous, hein. Donc Ouais. il y a des émotions comme l'amour, la tristesse, la joie, la Le colère. visage est plus expressif. Il y a la télépathie s'est déjà un peu transformée en langage avec le langage des oiseaux, donc déjà une évolution au niveau de la communication. Parce que l'autre, elle avait vraiment un regard très pénétrant. Et ouais, voilà. Et, ça. Ah, tu m'as parlé de donc physiquement, ils sont comment? C'est des hommes de couleur? Femmes de couleur? Euh... Quelle est la couleur de peau? Je dirais que leur peau, bizarrement, elle va plus ressembler à celle des Asiatiques que celle des Amérindiens. Elle n'est pas foncée. Elle est pas verte, elle est pas bleue? Non. Non, par contre, dans les terres, ils sont bleus. Dans les terres, ouais. Ouais, quand ils sont dans leur il faut savoir ils peuvent prendre deux aspects, un aspect un peu plus dense et un aspect un peu éthérique. On est d'accord. Et quand ils ont un aspect éthérique, ils sont bleus, on l'avait vu la dernière fois, à cause de l'azote Oui, c'est vrai, j'avais dit ça. dans l'air. Sinon, ils sont verts. C'est ça ou c'est le contraire? Je sais plus, mais enfin, en tout cas. Il y avait une sorte de couleur comme ça là. Et donc et là, ils ont la tendance, ce serait couleur blanc jaune. Bah, ouais. Ils sont grands? Ils sont, ils sont assez longilignes. Et en fait, ils sont comme ça parce que apparemment, c'est à cause du climat. C'est pour protéger les yeux du soleil. Parce que le soleil, il tape plus fort à cette période-là. Il est Quelle plus. couleur? Il est plus. Et ouais, même l'oxygène, ça va pas être pareil quoi. Ouais, le soleil, ça fait le même effet que pour Les UV là? les, tu sais, les gens, les Esquimaux là. Ouais. Ils ont les yeux comme ça parce que justement, c'est à cause ça fait le Le même effet que reflet. quand on est dans la neige, on Ouais. est dans la neige ou la banquise, alors qu'il n'y a pas de banquise. Ah, donc ils ont les yeux un peu bridés. Mm. Et de quelle couleur? Ben, leurs yeux, ils peuvent avoir Il y a plusieurs couleurs quoi, en fait. ouais, il y a plusieurs couleurs. Ouais. Ils peuvent avoir plusieurs couleurs. Eux. Ok. Et il y avait une dernière question. Donc on a vu leur aspect physique, un peu la structure sociale, on avait vu. Structure sociale, juste un rappel. Quand je parle Ouais. de structure sociale, est-ce qu'il y a un chef, comment ça se passe quoi en fait? Qui c'est qui décide? Je suppose quand c'est le couple, c'est l'homme, hein? Non, c'est vrai, ouais, j'avais vu un cercle d'anciens plutôt. Ouais, Et c'est ça. il y avait
les deux sexes de représenter, enfin à cette époque-là en tout cas, hein. Et ils tournaient au niveau du pouvoir, c'était pas toujours les mêmes. Et ouais, c'est très simple leur Ouais, leur société. Et tu m'avais parlé de clans aussi. Ouais, par contre, ils marchent en termes de clans, effectivement. Ça, c'est assez intéressant. Et Pour donc, eux, c'est les différentes comment dire, les différents aspects du collectif, c'est très important pour eux. C'est quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant. on regardera de plus près la prochaine fois. Mhm. Ouais, on va regarder plus près la prochaine fois parce que là, il commence à faire tard. Et je me souviens aussi, on avait vu l'architecture des églises et j'avais vu des Ouais. trucs bizarres, des espèces de cristaux dans la pierre ou je sais pas quoi, c'était vraiment bizarre. Je t'ai demandé la dernière fois, tu peux y retourner, si tu veux, juste pour en termes de précision. Le truc des clans et la structure sociale, on s'y attardera un peu plus la prochaine fois. Mhm. Mais là, on va pour clore, on va aller retourner dans les églises et expliquer aux auditeurs ce qu'on avait vu la dernière fois. Et grâce à moi, vous n'avez pas pu le voir ni l'écouter. Et donc, on y retourne. Moi, de toute façon, comme je me souviens un peu de ce que tu m'avais dit, mais je vais te laisser dire. Et donc, en fait, donc on avait vu, je lui ai demandé s'il y avait des monuments. Donc, on a été visiter un de ces grands monuments. Et en fait, il y a eu une. Vas-y, je te laisse dire. Et si c'est pas ce que j'ai entendu la dernière fois, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois un mur de pierre. Et il y a. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a au Machu Picchu, là. Au niveau de la les pierres, elles sont mises de manière à éviter les séismes, j'ai l'impression. Ah, carrément, si vous êtes en train de me parler de murs cyclopéens. Et C'est à bien ça l'intérieur. ou pas? De quoi? De murs? Les murs, ils appellent ça les murs cyclopéens, tu sais, Ouais, peut-être. on retrouve ce type d'architecture aussi en Égypte, un peu partout. C'est des pierres Hmm, qui s'assemblent les unes aux autres avec ben, tu peux pas y passer une carte de crédit. c'est ça. Et c'est eux qui auraient construit ça? Ah, en partie, oui. Ah bon? C'est les bâtisseurs de ces murs cyclopéens. Ouais. Ouais, c'est vieux, hein. Et ce que je vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a plus ça maintenant, mais eux, à l'intérieur, il y a de la lumière. Il y a les cristaux qui émanent une lumière. Ce qui est plus le cas dans notre densité. On a changé de vibration. À l'époque, les cristaux étaient lumineux comme ça. Tu pouvais C'est les super beau. recharger. Tu pouvais les recharger au soleil et ils Ouais. étaient capables de faire comme une batterie, reproduire la lumière. Ouais, on pourrait plus faire ça maintenant. C'est d'ailleurs pourquoi il y a certains monuments qui sont plus utilisés sur Terre. Et On tu n'est crois pas que dans le sujet. c'est dû c'est des aspects techniques ou c'est dû aux modifications qu'il y a eu sur Terre? Modification vibratoire. Lui, il est lapidaire, alors tu peux lui poser des questions là-dessus, il connaît, hein. Donc, est-ce que ces pierres elles existent de nos jours encore? C'est des vestiges. Et c'est un peu des illusions parce que, en fait, c'est à peu près les mêmes, mais on les voit pas de la même manière puisqu'on n'est pas exactement dans la même dimension qu'eux. Ah, ok, ok. Est-ce que c'est des Compliqué leur truc. pierres? Est-ce que c'est le cristal, ça n'a rien à voir? Bah si, hein, il y en a, hein, ils en ont, hein. Non, non, mais le Le cristal quartz plutôt. qui a ouais, le quartz. Je suis en train de rechercher une pierre qui pourrait avoir cette particularité. Et qui me disent le nom, hein. Celle qui brille là Ouais, dans les églises. Je vois des éclats bleus plutôt de Hein. lumière. Et est-ce que ça a à voir avec comment ça s'appelle la pierre des Atlantes, l'Arimar?
La Larimar, non, c'est pas de la Larimar. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a Non, une... c'est un autre bleu plus turquoise. C'est pas grave, toujours. On n'a pas d'équivalent pour ce mur-là. De toute façon, on n'est plus dans les mêmes densités là. Donc, tu me dis un monument en bâti avec des grosses pierres, type mur cyclopéen, moi je les appelle ça comme ça, là, qu'on retrouve, structure qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations, hein. On les retrouve bien sûr au Pérou. On les retrouve, c'est la base des pyramides, donc on le retrouve en Égypte, hein, et sûrement très certainement ailleurs. Je crois qu'on a même au Japon. Hein. Je crois bien aussi. Et Tut nous confirme que c'est eux qui les ont construites. Bah, il dit qu'il n'y a pas que eux, en fait c'était nécessaire parce que le climat imposait un peu ça. Ils avaient besoin vraiment. C'est une époque où la Terre bougeait beaucoup. Beaucoup plus que maintenant, et donc du coup il fallait faire très attention au niveau architecture. À faire un truc de costaud, quoi. Et mais oui, eux ils ont une technologie, enfin il nous ouais, fait il y a bien une comprendre technologie qu'il a une particulière, technologie. quoi. Hein. Ils Mais ont écoute, la technologie, hein. Eh Ça bien, c'est écoute, sûr. on va le laisser sur ça et on reprendra la prochaine fois sur qu'il nous explique un peu cette technologie et on ira voir aussi cette structure sociale qui a l'air très intéressante. Ah ouais. Oh, on n'a pas fini. Non, on n'a pas. Ben non, on le savait. Hein, on, a pour, on en est au début, en plus, t'imagines. Mais c'est pas grave, moi je suis pas pressé. C'est ça. Donc sur ce, Ninon, à mon 3, tu reviens parmi nous. 1, 2 et 3. Et moi je me mettrai tout. Merde, je vais arrêter l'enregistrement.